Inutile de rappeler à quel point cette grandeur est centrale dans des domaines comme la fluidodynamique ou l'aérodynamique. Prenons un exemple concret. Lorsqu'on cherche à mesurer le flux d'eau à travers une zone, comme celle qui frappe une paroi ou s'engouffre dans une gorge, pour comprendre ce phénomène, il faut élargir notre regard à une surface tridimensionnelle, obtenue par transformation d'un domaine plat défini dans le plan des variables U et V. Cette transformation nous donne une surface qu'on appelle sigma de UV. Or, cette surface est courbée et sa géométrie varie d'un point à l'autre. Cela signifie que le vecteur surface, qui doit rester perpendiculaire à la surface, change lui aussi en chaque point de la surface. Et donc, si l'on veut calculer le produit scalaire entre un champ vectoriel et ce vecteur surface, ce produit sera différent en chaque point de la surface sigma. Pour quantifier l'impact moyen du champ sur la surface sigma, on peut observer ce qui arrive à un petit rectangle de dimension delta U fois delta V lorsqu'il est transformé en un élément de surface d sigma. Selon sa position, le champ vectoriel peut être parallèle ou perpendiculaire au vecteur surface. Et pour calculer le flux, on commence par faire le produit scalaire entre le champ vecteur f et le vecteur d sigma. Comme on l'a vu dans la vidéo sur les intégrales de surface de premier espace, ce vecteur d sigma se calcule en multipliant l'aire du rectangle initial par le vecteur p, défini comme le produit vectoriel entre les dérivées partielles de la surface sigma. Ainsi, le flux à travers un élément d sigma devient le produit scalaire entre le vecteur f et le vecteur p. Pour obtenir le flux total, on additionne tous ces produits scalaires, ce qui revient à effectuer une intégrale double sur les variables u et v, puisque les vecteurs f et p sont tous deux évalués dans des points de la surface sigma. Tu conviendras que ce calcul pris au pied de la lettre peut devenir très chronophage. Mais heureusement, pour certains types de surfaces, il existe un outil mathématique très pratique pour simplifier tout cela, l'opérateur de divergence.